Alors, sur le thème de la solitude, on va essayer de développer l'idée que finalement, la solitude, elle peut avoir un aspect positif et quand ça prend une certaine forme, et on va voir que quand ça prend une autre forme, ça peut avoir un aspect négatif. D'abord, on sait que dans la Torah, dans la vie de façon générale, il y a des moments où on a besoin de réfléchir sur soi, de faire un bilan de son comportement. On dit qu'à la fin de la journée, avant de dormir, c'est le moment opportun, on est sur le point de s'endormir, c'est le moment opportun de réfléchir sur la journée, c'est un moment de solitude, mais c'est pas un moment de solitude stérile, parce que c'est un moment de réflexion, où on est seul avec ce qu'on a fait, avec son bilan, dans le but qu'après, eh bien, la journée de le lendemain soit meilleure. On le fait également à la fin d'un mois et à la fin de l'année, où on fait ce bilan-là, et on se met de côté pour réfléchir sur son comportement, mais pour que à la fin, eh bien, ça va amener un changement. Alors tout à l'heure, Franck avait parlé de la création d'Adam Arishon, le premier homme. Il a été créé seul. Et Dieu aurait pu faire un monde tout de suite multiple. On voit que non. Ça a commencé par la création de l'homme. Et donc dans la Gemara, on pose la question, pourquoi l'homme il a été créé seul? Et pour qu'on puisse dire, Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé. De la même façon que eh bien, l'homme il a été créé seul, il était seul dans le monde, ben, nous aussi on doit avoir cette perception-là de la solitude, dans le sens que lorsqu'on considère que le monde il a été créé pour moi, alors à ce moment-là ça donne de l'importance à nos actions. Lorsqu'on va faire notre bilan, lorsqu'on va réfléchir sur notre comportement, et on ne pourra pas se dire ah bah oui de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui va faire le travail. Non, c'est Dieu t'a donné ta part, tu as ton rôle dans le monde, tu as ton monde à toi, que le monde a été créé pour toi. Et donc en cela, hein, eh ben, tes moments de solitude, après il faut que ces moments de solitude donnent ses fruits et amènent un changement. Alors, comme on a dit, on n'est jamais seul parce que Dieu est toujours avec nous. D'ailleurs, on l'a vu dans la paracha il y a 2 semaines, quand Moïse, donc Moshe, il voit le dévoilement de Dieu, quand Dieu va lui annoncer qu'il allait lui être le libérateur et qu'il voulait libérer le peuple juif. Dieu s'est dévoilé dans un buisson. Et Rachid se pose la question, il dit mais pourquoi un buisson? C'est pas très honorable pour Dieu de se dévoiler dans un végétal de moindre qualité. Ça aurait pu être des choses de plus magnifiques, plus grand. Et finalement l'explication c'est que Dieu veut passer un message, que je suis avec vous dans votre difficulté. Pas croire que tous ces moments d'exil, les moments de difficulté, les moments d'esclavage en Égypte, j'étais pas avec vous, je souffre avec vous, et donc Dieu il nous accompagne dans nos difficultés. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la délivrance qu'on attend, le retour en Israël, la venue du Mashiach, on parle pas simplement d'une délivrance pour le peuple juif, mais on parle d'une délivrance pour Dieu également, puisque c'est Dieu qui est avec nous en exil, et Dieu qui va également en sortir. Alors, c'est juste une petite introduction. Maintenant, je voulais surtout parler de Abraham, qu'on appelait Abraham à Ivry. Abraham à Ivry, ça veut dire Abraham l'hébreu. Pourquoi on l'appelle Ivry? Parce qu'il habitait, mais vers Anahar, de l'autre côté du fleuve. Il y avait le fleuve, l'Euphrate, ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate. Et plus profondément, dans la Torah, on explique que ça veut dire quoi être de l'autre côté? C'est que lui, son courant de pensée était complètement contraire, à l'inverse du courant de pensée de toute l'époque. Il était donc seul, il était de l'autre côté, ça veut dire qu'il était seul dans sa façon de penser. Et donc lui, bien sûr, on sait qu'Abraham, lui,
il a, ben, il a influencé le monde autour de lui à ce que le monde comprenne que l'idolâtrie c'est faux et que la vérité c'est le monothéisme, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait Abraham de cette solitude? Du fait qu'il était le seul à penser quelque chose et le monde entier pensait autre chose. Il n'est pas resté dans son coin. Cette solitude, cette idée dans laquelle il était seul, eh bien, à tenir et à penser, ben finalement, il a cassé cette solitude et il l'a transmis. On dit que c'est marqué Vaïta échelle, BVR Shabbat, il a planté échelle. C'est quoi échelle? C'est une tente avec laquelle on pouvait manger, on pouvait boire, on pouvait dormir, parce que échelle, c'est les premières lettres du mot Achila, qui veut dire manger, Shtia, la boisson, et Lina, qui veut dire dormir également. Et donc finalement, on voit que tout l'intérêt de cette solitude, elle a été finalement après pour qu'on puisse en faire profiter autour de soi, c'est-à-dire que le niveau que Abraham il avait, d'ailleurs avant Abraham il s'appelait Avram, un père qui était élevé, comme quelqu'un qui était inaccessible, qui était pour lui-même. Mais lui, de ce niveau qui était inaccessible, qui était très élevé, eh ben, il est devenu Abraham. Et Abraham, c'est l'explication Av Amon Goyim Netatira, le père d'une multitude de nations. Ça veut dire finalement, de ce niveau qui est un niveau qui s'apparente à la solitude, ben, finalement, après, ce niveau-là, eh ben, il en a fait profiter autour de lui. Et donc, on peut dire que c'est une solitude qui est positive, parce que finalement, elle a permis de donner des fruits à tout cela. Maintenant, dans le Midrash, on parle à propos de la création du monde, que les jours de la semaine fonctionnent par paire. Le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi, et le Shabbat se retrouve seul. Le Shabbat, c'est plein à Dieu. Et elle dit, mais pourquoi moi j'ai personne? Pourquoi j'ai personne qui m'accompagne? Et je suis tout seul. Et Dieu va consoler le jour du Shabbat. Et il lui dit que ta compagne, ça sera le peuple juif. Parce que nous, on est particulièrement attachés au jour de Shabbat, c'est un jour particulier. Et donc finalement, on va enlever cette solitude de Shabbat et on va lui amener donc ce qui lui manque. Alors, on voit finalement que quoi? A priori, le Shabbat, c'est un jour qui représente quelque part la solitude. Mais d'un autre côté, on a eu besoin de casser cette solitude. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pour pouvoir comprendre pourquoi, on va citer un verset qu'on dit d'ailleurs dans le Kiddush, donc la prière qu'on dit le samedi, le Kiddush du samedi matin. On dit Sheshat Yamim Ta'ase Melacha, pendant 6 jours tu vas travailler, ou Vayama Shevi, et le 7e jour, Tishbot, tu vas te reposer. Il y a une question toute simple. Qu'on me demande de me reposer Shabbat, je comprends, Dieu a fait une règle qu'il y a un jour de repos. Mais pourquoi on me demande de travailler 6 jours? J'ai envie de travailler 3 jours, travailler 3 jours. Pourquoi il y a un ordre que 6 jours, eh bien, il va falloir travailler? On aurait pu dire tout simplement, après une semaine ou après un certain travail, chacun travaille comme il veut travailler, comme il a besoin de travailler. Après, la semaine se conclut par un jour de repos. Pourquoi la Torah ne dit pas ça? Elle dit 6 jours tu travailleras, c'est un ordre. Un ordre de travail pendant 6 jours. Alors en fait, ça j'explique qu'en réalité, si la Torah dit 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras, ça veut dire que pour faire Shabbat correctement, la condition pour que le Shabbat il soit fait dans toute sa perfection, dans toute sa plénitude, la condition c'est que précédemment, eh bien, on ait travaillé pendant ces 6 jours. On ait fourni un travail pendant ces 6 jours. Pourquoi finalement toute la perfection de Shabbat, elle doit dépendre du travail qui est passé avant? Parce qu'en fait, une solitude seule, c'est pas bon. Shabbat doit influencer la semaine. C'est-à-dire que Shabbat, il doit être lié à la semaine.
De la même façon que quand ça arrive Shabbat, on est content d'avoir un repos par rapport toute la semaine de travail qui a précédé. Mais de la même façon également, le Shabbat, il doit amener une élévation, il doit faire en sorte que la semaine, elle va être différente. C'est-à-dire, on doit apporter à la semaine un petit peu un esprit de Shabbat. Et donc, maintenant, on va comprendre pourquoi le Shabbat, il s'est plaint, il a dit, moi je ne veux pas rester tout seul. Parce qu'une solitude seule, une solitude stérile, ça c'est quelque chose qui est contre la Torah. Par contre, si je suis accompagné du peuple juif, et le peuple juif va faire Shabbat, à ce moment-là, le Shabbat il va avoir un ancrage dans le monde, et il va être lié aux 6 jours de la semaine. Et donc, ça ne va pas être une solitude stérile, mais c'est une solitude qui va apporter, et donc qui va amener ses fruits. Avec ce fil, cette idée-là, on peut comprendre différents sujets de la Torah, cette idée-là de solitude qui doit finalement porter ses fruits. Il y a aussi un passage dans la Gemara Chagiga qui dit qu'il y a 4 sages. Alors, là, tu parlais de ceux qui sont dans la mystique. Il y a 4 sages qui ont voulu rentrer dans ce qu'on appelle le Pardes, donc les plus grands secrets de la Torah. Donc on cite dans la Gemara les noms des sages, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azai, et un autre qui s'appelle Elisha Ben Avouya. Sur les 4, il y en a 3 qui n'en sont pas sortis indemnes. Soit ils sont devenus fous, soit ça leur a amené le contraire, un qui a renié la Torah. Il n'y en a que un, Rabbi Akiva, il a eu accès à tous ces secrets de la Torah, et lui, il est sorti indemne. Alors, lui, il est rentré en paix dans ses secrets, et il en est sorti en paix. Pourquoi c'est Rabbi Akiva le seul qui est rentré en paix, qui a eu accès aux secrets, qui est sorti en paix? Parce que la précision du mot, c'est il est rentré en paix. La façon comment il est rentré, ça a tracé, ça a déjà prédéfini comment il allait sortir. Quand il est rentré, c'est avec déjà l'intention de ressortir avec ses secrets et de pouvoir après en faire profiter le monde autour de soi. Les 3 autres, quand ils sont rentrés, des fois on cherche du spirituel parce qu'on cherche une extase. On cherche justement à s'évader du monde. On cherche simplement un plaisir spirituel. Alors si c'est ça le but, c'est simplement pour un intérêt, une solitude personnelle, juste pour un intérêt même aussi spirituel qu'il soit, alors à ce moment-là, eh bien, puisque l'intention au moment de rentrer n'est pas bonne, à ce moment-là, eh bien, la finalité est souvent pas bonne. C'est exactement ce qui s'est passé pour les 2 fils de Aaron qui ont senti un amour de Dieu flamboyant, Nadav et Avihu. Ils sont rentrés sans permission dans le Saint des Saints, ils en sont morts. Parce que finalement, ils ont cherché un extase spirituel, ils l'ont eu, mais à la fin, c'est la mort qui est arrivée parce que c'était pas avec une intention de revenir avec ses forces et puis après de en faire profiter le monde autour de soi. Alors, aussi un point très intéressant sur la création du monde. On sait qu'il y a une espèce que Dieu a créée qui s'appelle le Léviathan. Léviathan, c'est le poisson géant. On appelle ça, alors si on regarde dans la première paracha Bereshit, on appelle ça Ataninim Agenonim, les grands poissons. On les appelle le Léviathan. Et au final, Dieu a eu besoin de tuer la femelle, garder le mâle. Et Rachid nous explique parce que si jamais cette espèce-là, eh bien, se serait multipliée, ça aurait détruit le monde. Une question toute simple. Alors pourquoi les créer depuis le début? On n'a qu'à créer qu'un seul. C'est intéressant que Dieu a quand même voulu que de base, ils soient un couple. De base, eh bien, qu'il n'y ait pas une personne simplement seule et qui va rester seule. De base, c'était un couple. Dieu a tué un des deux et Dieu a salé ce poisson-là. Il est en réserve. Quand Mashiach viendra, il sera là dans le repas de Mashiach à la fin des temps, c'est-à-dire bientôt, si tu veux. Et finalement, pour montrer finalement qu'une solitude stérile, eh bien, même si on a le niveau du Léviathan, parce que Léviathan, ça vient du mot Lévi.
Lévi veut dire accompagner. Ça veut dire qu'on est à un niveau spirituel, on est accompagné par Dieu, on n'a besoin de personne. Malgré tout, eh bien, l'idée d'être à deux, l'idée que, eh bien, on ne reste pas dans une solitude stérile, mais une solitude qui va amener quelque chose. Et ça, c'est bien l'idée du couple. C'est pour ça que Dieu a pas voulu que Dieu a voulu qu'un homme il ait sa femme parce que justement chacun a sa particularité et ce que l'un apporte, eh ben, l'autre le complète. Donc ça c'est cette idée-là encore une fois qui est que il n'y ait pas de solitude stérile. Encore 2-3 points pour toujours rester dans la même idée. C'est intéressant que cette idée-là on la retrouve c'est la même idée qu'on retrouve dans différents sujets de la Torah. La tsara'at, la lèpre. Quelqu'un qui faisait de la médisance était puni donc à une certaine époque par la lèpre. Sa peau devenait blanche. Eh bien, il était à ce moment-là exclu du camp des Juifs. Il devait aller à l'extérieur du camp. Il devait se trouver seul. Le verset le dit clairement. Badad Yeshev. Il doit habiter seul. Il doit vraiment être dans la solitude. Comment on voit cette solitude dans la Torah? On ne voit pas cette solitude. Ça, vous pouvez regarder les vidéos sur l'interdit. Vous savez que dans la Torah, quand il y a une punition, c'est pas une punition simplement pour t'as fait ça, donc par vengeance, nous aussi, Dieu va te punir, il va te faire ça et ça. C'est pas ça l'idée. L'idée d'une punition, c'est quelque chose de constructif, quelque chose qui va réparer. Et donc, à propos de la tsarat, on explique que le fait d'être seul, c'est une condition pour sa pureté. Ça veut dire, par le fait qu'il va maintenant se retrouver seul, il va un peu réfléchir à son comportement, il va un peu faire le point sur lui-même, c'est ça qui va finalement lui amener à ce qu'il va devenir pur. Et qui va pouvoir après réintégrer le peuple. Donc c'est exactement cette idée-là. Cette idée que être seul pour être seul, ça c'est pas ce que la Torah elle demande. Par contre, être seul, reprendre des forces pour pouvoir après les réinvestir et réintégrer, alors là oui, là, à ce moment-là, ça devient un processus dans la pureté. Regardons par exemple le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui décide donc de ne plus boire de vin, de ne plus se rendre impur en touchant la mort et de ne pas se couper les cheveux. Et donc, c'est quelqu'un qui va vivre à part. Alors, d'un côté, le nazir, c'est prévu dans la Torah, c'est dans Parashat Naso, le 4e livre, c'est un processus qui est prévu. Parce que des fois, quelqu'un a besoin un petit peu de se retirer du monde, un petit peu de faire le point sur sa vie. Oui, mais une fois qu'il a terminé sa période de nazir, il arrive au temple, et qu'est-ce qu'il fait? Il amène un sacrifice pour demander pardon. Ça veut dire que quelque part, il a pris une solution que la Torah lui autorise, un processus, mais quand même il doit demander pardon parce qu'il doit bien avoir bien en tête que le but c'est pas de rester de côté, le but c'est de pouvoir après réintégrer et faire profiter aux autres le niveau qu'il a acquis. Et je vais terminer par un mot du Shulchan Aruch, le code de loi juive, qui explique de quelle façon on doit prier. Quand on prie Dieu, on dit on doit avoir le cœur en haut et les yeux vers le bas. Alors, pourquoi on ne pourrait pas avoir tout vers le haut? Tout vers le haut, ça voudrait dire quelqu'un qui veut complètement quitter le monde matériel, rester dans un état de solitude stérile. Alors que ce que la Torah demande, certes tu vas t'élever, certes tu vas avoir le cœur vers le haut, tu vas atteindre ce niveau de solitude, on va dire, ce niveau d'union avec Dieu, mais tes yeux, ils doivent être toujours rivés vers le bas. Parce que finalement, le but de cette élévation, c'est l'apport qui va arriver juste après. C'est comme quand on offre un sacrifice, le sacrifice, il ne s'arrête pas là. Il y a le sacrifice qui est offert, donc ça c'est l'élévation, mais il y a les libations qui viennent lorsqu'on verse le vin aux quatre coins de l'autel, qui font finalement ce retour vers le bas. Donc, merci Israël. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir.